Bonjour les amis, c'est Pascal Petit de retour avec cette vidéo qui va faire un point sur la nouvelle équipe qui vient d'être mise aux manettes par le macaron poudreux. Donc on change un petit peu les clowns, ceux qui étaient tristes deviennent gays, ceux qui étaient gays deviennent tristes. Enfin, je ne vais pas employer cet adjectif, hein, surtout en ce moment, parce que derrière un arc-en-ciel, il y a des sujets aussi qu'il ne faut pas toucher. Vous comprenez de quoi je parle. Mais bref, avec, si vous voulez, ces nominations, ces chaises musicales, eh bien, ça change également l'énergie globalement. Il y a toujours, comme vous le savez, cette opposition qui est un petit peu diluée à l'heure actuelle. Il y a un projet de loi très anxiogène, très important, qui va être débattu, si j'ai bonne mémoire, le 11 juillet, concernant le C19 et toutes les mesures hein, qui sont dans les cartons. Nous les connaissons, bien évidemment. Et juste voir si eh bien, cette nouvelle équipe va avoir les pleins pouvoirs. Est-ce qu'ils vont pouvoir faire ce qu'ils annoncent, ce qu'ils veulent? Est-ce que ça va être des suiveurs? Est-ce qu'ils vont être entravés? Comment va se comporter l'opposition? Alors, vous allez me dire, j'ai déjà fait une vidéo à la nomination des premiers clampins, là, donc vous voyez, il y avait une certaine instabilité, hein, vous pouvez retrouver cette vidéo. Bon, on comprend mieux pourquoi maintenant, bien évidemment. Là, c'est toujours le borgne qui est aux manettes, hein, au royaume des aveugles, les borgnes sont rois, hein, je vais le redire encore une fois, il suffit de bien voir. Et donc là, c'est voir un petit peu si il y a des novations, s'il y a des choses catastrophiques auxquelles il faut s'attendre, parce qu'il y a des bruits, des rumeurs, on parle du 1er août, qui pourrait voir le retour de ceci, de cela. Donc voilà, donc j'ai eu envie de vraiment peut-être refaire ce tirage, parce que à nouvelle tête, nouvelle énergie, voir un petit peu ce qui peut ressortir, et toujours avec le grand oracle français, je l'aime beaucoup, parce que je trouve qu'en ce moment, enfin je sais pas, c'est purement personnel, eh bien il est très adapté à la situation, qui est un petit peu en fausse teinte, c'est pas très marqué, vous voyez, du reste j'ai des ressentis qui sont assez évanescents. Par rapport aux autres années, par rapport aux autres thématiques, je voulais vous dire ça aussi, c'est toujours, si vous voulez, une espèce d'imbroglio avec des fils soit extrêmement ténus, qui vrillent, rivaillent et rivaudent, soit vraiment quelque chose qui n'est pas encore incarné. C'est très curieux hein, comme sensation. Je sais que j'ai des confrères et des consoeurs qui ressentent la même chose. Donc voilà, donc ça vaut peut-être le coup de voir, sans s'alarmer spécialement, voir ce qui va ressortir maintenant que les dés sont jetés, que les clowns vont nous faire leur numéro, voir un peu si effectivement il y a des choses à redouter, à craindre. Alors, regardons tout de suite la nouvelle équipe. À quoi faut-il s'attendre? Au borgne 2, le retour, comme diraient certains humoristes. Alors, la nouvelle équipe. Qu'est-ce qui ressort ici? Voilà. Regardons tout de suite la coupe sur cette nouvelle équipe. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? La grange. Alors, la grange, évidemment, ça fait référence au monde financier, hein, tout ce que l'on engrange, hein, tout ce que l'on conserve. Et c'est vrai que la situation de la zone euro, la parité dollar-euro, rouble-euro, la monnaie commence sévèrement, si vous voulez, à perdre de son pouvoir, à s'émailler, à se restreindre. Et là, la grange, eh bien, c'est des mesures bancaires, c'est peut-être une inquiétude par rapport à ça. Et donc, je pense que sur la sphère économique, ici,
Du reste, vous voyez, la première annonce qui a été faite par ces gens-là, ça concerne évidemment comment combattre l'inflation. Bon, ce qui, dans les faits, est un bon réflexe, hein, bien évidemment intellectuellement, sauf que on aurait pu prendre des mesures beaucoup plus immédiates, beaucoup plus simples que celles qui sont mises en avant, en tout cas. Mais bref, ici, Lagrange, ça pointe du doigt quand même le monde financier, pas simplement au niveau français, hein, donc ça peut être là où les banques centrales. Il y a une érosion, mais ça je vous l'avais annoncé depuis longtemps, hein, la sphère économique va nous jouer des tours. Pour moi 2022, enfin je ne l'affirmerai pas à ce stade, hein, mais 2022 va voir quand même des choses très très conséquentes en termes de finances. Et là vous voyez Lagrange, boum, dans la coupe. Pourtant c'est sur cette équipe, hein, donc il va falloir qu'il gère cela. Et ici, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la forêt. Alors la forêt, ça traduit le mystère, la dissimulation, des choses qui sont cachées, qui viennent en pleine lumière. Et bien, quand je vois ça, les amis, c'est presque la fin du film d'un point de vue financier. C'est-à-dire, ils ont essayé de masquer une érosion financière, des banques qui craquellent, qui ne tiennent plus debout, qui sont, je dirais, sous respirateur de la Banque centrale. Mais ici, ça va se voir. Comme s'il allait y avoir peut-être un défaut de paiement. Pas si vous imaginez, un défaut de paiement. Moi, je veux bien qu'on assume EDF, mais avec quel argent? Avec de l'argent encore emprunté qui va creuser la dette. Donc tout ça ici, si vous voulez, la forêt, ça pointe du doigt une situation économique larvée, mais qui devient de plus en plus prégnante et de plus en plus dangereuse. Ça me fait penser cette coupe à une cessation de paiement, c'est-à-dire un État qui est en banqueroute, qui ne parvient pas à payer ses fonctionnaires, qui ne parvient pas à rembourser ses crédits. Et ça revient de la forêt, donc c'était caché, c'était masqué, bien sûr, on va vous parler de la fameuse guerre en UKR et de ce genre de choses. Donc vous voyez, vous avez déjà ici la faiblesse de cette équipe, ça va être le mur de la réalité. C'est-à-dire on ne pourra plus masquer ce qu'ils ont essayé de faire ou détourner l'attention, là ça devient visible, prégnant et assez envahissant. Bon, on va regarder maintenant en 9 cartes la tendance, ce à quoi peut être confrontée cette nouvelle équipe. Et puis les informations. Alors. Et bien ces deux-là. Et 9, ici. Alors désolé, je suis un petit peu long parce qu'il y a 111 cartes. Voilà, on va pouvoir y aller. Alors on a déjà vu une coupe qui montre quand même quelque chose d'assez sévère d'un point de vue financier. Et c'est pas uniquement en France. C'est vraiment dans la zone euro. Du reste, entre parenthèses, je suppose que vous avez vu ce qui se passe en Hollande. Regardez aussi ce qui se passe sur les marchés financiers allemands, parce que le déficit commercial allemand est très important, c'est même très inquiétant, et le patronat allemand, notamment le grand syndicat IG Metall, enfin peu importe, tape du poing sur la table. Donc je pense que financièrement, je ne suis pas étonné de voir ça dans la coupe. Mais la question est sur cette équipe. Donc déjà, si on a ça dans la coupe, ils vont devoir gérer des choses assez compliquées. Et je dis bien gérer, puisqu'ils n'anticipent rien. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Nous avons le sceau. Le sceau, c'est un contrat. Ça peut être une loi aussi. Donc, il va y avoir des lois, des propositions. Bon, on a eu déjà une première annonce. Le sceau, ici, indique qu'il y a une espèce de validation. Donc ici, par rapport à l'opposition telle qu'elle est présentée, vous voyez le NUPES, là, enfin je ne sais pas comment on prononce cet acronyme, mais bon, peu importe, est en train de se diluer et on voit très clairement qu'il y en a qui vont poser leur sceau, c'est le cas de le dire, valider, voter dans le sens de ce gouvernement quand même.
Hein. Donc c'est fini, je dirais, le bloc unitaire. Chacun reprend un petit peu ses billes, chacun prêche pour sa paroisse, si j'ose dire ici. Donc le saut, il va y avoir, alors je ne parle pas d'alliance, mais de soutien direct ou indirect. Hein. Donc ça, c'est pas une très très bonne nouvelle pour nous. Mais ça veut dire que cette équipe va réussir quand même à jouer des coudes et à peut-être de façon officieuse, obtenir quand même un blanc-seing ou des accords. Hein. Alors, nous avons ici l'océan. L'océan, ça traduit une espèce de vertige, une espèce d'égarement. Il y a un côté jusqu'au boutiste, il y a un côté no limit en quelque sorte. Hein. Donc le saut ici plus l'océan, ça a l'air d'indiquer que cette nouvelle équipe, alors soit va essayer de noyer le poisson, ce qui est très amusant parce que nous sommes vraiment à la fin du signe des poissons et nous allons rentrer dans l'ère du Verseau, hein, l'océan. Mais ici l'eau c'est un égarement. Comme si vous voulez, ils allaient partir un petit peu en vrille, partir en cacahuète. C'est pas vraiment cohérent. Moi, je sens pas, en voyant ça, un programme clair, malgré ce qui a été annoncé. Il faut toujours se méfier des effets d'annonce. On peut toujours dire « j'ai vu une licorne bleue ». Oui, vous pouvez me croire. Maintenant, il faut toujours bien observer les choses. Et ici, avec l'océan, c'est pas du tout cohérent. Je vais même plus loin, il peut y avoir des vagues qui se retournent, donc je pense qu'il ne va pas y avoir, ils ne vont pas faire tous bloc. Il y en a qui vont faire sécession. Je ne serais pas étonné qu'il y en a qui partent, qui soient rattrapés également par des affaires, et que finalement ça les fragilise. Donc ils ne vont pas pouvoir nous livrer des éléments de langage déclinés par les uns et par les autres. Ici, l'océan, c'est vraiment oui, un égarement, une inconstance. Donc il y a des lois qui sont votées, mais il y a des égarements, des inconstances. Puis l'eau, ça peut être aussi cette vie économique aussi. Hein. Alors, ici, qu'est-ce que c'est la tour? La tour, c'est la défense. Alors, ça peut faire un lien peut-être avec les forces militaires, mais la tour ici, c'est un côté, ils vont être emmurés, ils vont se cacher, se calfeutrer, je les sens un petit peu en péril en voyant ça. C'est-à-dire que ce qu'on avait lu dans la précédente vidéo, bah, ça revient un peu. Le côté défense, alors ils vont nous la jouer, voilà, nous sommes des boucliers, en un seul mot bien sûr, nous voulons défendre le peuple, défendre ceci, défendre cela, mais en fait ils veulent se défendre eux, ils veulent se protéger eux, donc ils auront tendance, si vous voulez, ça va se voir, à plébisciter des lois pour les protéger, pour qu'il y ait des effets de bord les concernant, pour qu'il y ait aussi peut-être un esprit de caste, hein, disons les choses comme ça. Mais ici, la tour, ils sont quand même limités. Ils sont obligés de se réfugier, ils sont obligés de se défendre, ils sont obligés de montrer patte blanche. Donc il y a quand même une force d'opposition, alors qui peut venir de la presse, mainstream peut-être, mais surtout la presse parallèle. Donc en tout cas ici, ils sont surveillés, ils sont observés. Et il va y avoir des commentaires, des choses qui vont fleurir. Donc vous voyez, ils sont pas très à l'aise ici quand même. Hein. Alors en image bien sûr, hein, parce qu'on peut tout faire avec l'image, mais dans les faits, c'est pas vraiment ça. Et c'est tant mieux pour nous. Alors le sapin, ici la résistance bien sûr qui fait un lien avec l'hiver, et bien ici ça a l'air d'indiquer que ils vont rester un petit peu cloîtrés là dans leur mur. Alors ils vont sans doute nous pondre des choses un petit peu aberrantes, pas très heureuses, mais les amis, ça c'est plutôt positif pour nous. Il y a la résistance. La résistance, vous voyez, avec cette neige qui fait un lien avec les mois froids, notamment l'hiver, qu'on avait déjà vu dans un précédent tirage, et donc elles se fédèrent, elles se rassemblent. C'est-à-dire que tandis qu'ils sont un petit peu empêtrés dans le tapis, à devoir se justifier, je fais ça, mais pour telle et telle raison, la résistance, elle, anticipe les choses, prévoit les choses, il y a des actions ciblées, des choses en préparation assez sévères. Hein. Donc ils vont trouver, si ce n'est à l'Assemblée, ils vont trouver quand même dans la rue des forces vives, voire des professions qui peuvent s'agréger avec le sapin aussi, hein, c'est le symbole des professions. Et ici, qu'est-ce que nous avons au centre du jeu? Le nid. Le nid, c'est le foyer, c'est l'habitat, c'est l'équilibre au fond de soi.
tout un tas de choses. Et voyez à côté de sapins, alors je ne sais pas, j'ai pas assez de connaissances pour savoir si certains sapins accueillent des volatiles, c'est fort possible, mais nid et sapin, ça montre bien qu'il y a des actions préparatoires, une résistance, il y a peut-être une coordination, comme si les personnes dans la résistance ou dans l'opposition, et là je parle de vous, de moi, de toutes les personnes qui suivent un petit peu ce que je propose ici, eh bien vont s'organiser. Il y a une nidification, il y a une préparation à quelque chose, très certainement sur les derniers mois de l'année. Donc d'un côté, ils continuent un petit peu leur narratif un peu flou tout en se protégeant parce qu'ils ont un peu chaud aux fesses. À l'extérieur, il y a organisation, fédération, rassemblement. Et ici, une nidification, c'est peut-être un œuf qui va être pondu ou des œufs pour voir l'éclosion de quelque chose d'autre. Donc c'est très bon pour nous. Alors, le torrent, rapidité. Alors la rapidité, c'est comme une digue qui saute ici. Alors il n'y a pas de digue, hein, c'est un torrent, mais si vous voulez, c'est une accélération. Donc on avait une eau, ici l'océan, hein. Ici nous avons une eau de torrentiel, hein, de torrent, qui ruisselle de la montagne. Alors montagne avec le sapin, montagne avec le torrent, etc. Tout ça pour, je pense, hein, préfigurer que ça va être très difficile pour cette équipe à partir de la rentrée. C'est-à-dire que jusqu'à la rentrée, bon, ça vivote, ça flottouille, on va dire un petit peu, hein, avec, ils se prennent les pieds dans le tapis, enfin, ils font boulette sur boulette, enfin bon, s'il y avait la possibilité de mesurer leur incompétence, eh bien, disons qu'ils ont le tableau d'honneur d'entrée de jeu, mais ici, c'est très bien, il y a une accélération très certainement de l'opposition, de la résistance, et ça accélère. C'est-à-dire que la fin de l'année, alors je vous en avais déjà parlé si vous me suivez régulièrement, mais ici ça a l'air de se préciser. Il y a vraiment quelque chose ici qui va accélérer à la rentrée. Donc pour cette équipe, pas grand-chose pendant l'été. Après, effectivement, là ça va être un petit peu plus rock'n'roll, un petit peu plus mouvementé. Alors ici nous avons les corbeaux, le corbeau qui fait partie évidemment des cartes martiennes, un petit peu agressives. Alors c'est la carte, c'est inscrit ici du complot, mais voyez le complot il est sous le sapin, non, sous la ligne qu'on a vue avant. Donc effectivement cette équipe va avoir pas mal de problèmes. Ça c'est des affaires qui remontent, ça peut être aussi des trahisons au sein même de l'équipe. J'ai pas de nom hein, qui me viennent ici, mais comme s'ils allaient un petit peu s'auto-détruire. Vous voyez, comme s'ils allaient s'opposer les uns aux autres. C'est-à-dire les éléments de langage, comme je vous dis, ne vont pas prendre. Ou il y en a un qui dit blanc, l'autre qui dit noir, c'est pas terrible. Et ici, les corbeaux, c'est un complot, mais interne. Vous voyez, ils vont se dévorer entre eux, en quelque sorte. Hein. Donc ça, c'est du pain béni pour nous. Pourquoi? Parce qu'ils ne vont pas arriver à leur fin. Et ça, c'est très bien. Hein. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons ici la pensée. Alors, la pensée, c'est une carte qui est très, très douce. C'est des pensées qui s'agrègent, c'est l'affect, quelque chose de bien posé. Vous voyez, on sent bien une dichotomie ici, hein, entre les personnes qui voient de plus en plus clair et ce gouvernement, mais qui ne va pas pouvoir aller au bout de son narratif. Ils vont essayer, mais il y a une telle fédération, une telle prise de conscience, et c'est tant mieux, que ça ne va pas bouger. Et ici, pour finir, vous voyez, il y a l'hiver. Alors ça, on s'en doutait, hein, puisqu'on avait vu ici le sapin. Mais là, l'hiver, alors ça indique qu'on est entré dans une période, avec cette équipe là, qui a été nommée, eh bien, vers la fin de quelque chose. Alors, peut-être la fin de ce gouvernement. Ça, n'anticipons pas, c'est fort possible. En tout cas, leur pouvoir de nuisance n'est plus au rendez-vous. Encore une fois. Donc, vous voyez, on peut se féliciter, finalement, vous voyez, il y a des idiots utiles. Et bien là, nous avons toute une brochette d'idiots qui vont être très utiles pour nous, si vous voulez. Parce que les gens voient de plus en plus clair, vont s'opposer, et donc, j'ai pas l'impression qu'ils vont pouvoir, si vous voulez, avoir un tel pouvoir de nuisance. Et puis, on ne parle pas ici de fléchettes, hein, si vous voyez de quoi je parle, de quatrième fléchette, pour être un peu plus explicite. On ne parle pas non plus de muselière.
même si effectivement avec tristesse j'ai appris qu'à Nice, évidemment, un arrêté préfectoral avait été pris. Bon, attendons de voir si effectivement ça va passer crème, comme on dit, je ne pense pas. Donc voilà ce que j'ai pour cette nouvelle équipe. Donc vous voyez, c'est un petit peu différent effectivement du précédent tirage, mais globalement un peu la même chose. Voilà les amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me lâcher des tonnes de petits pouces en l'air. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire, en n'oubliant pas d'activer la cloche de notification pour être sûr de ne rater aucune vidéo. Et bien évidemment, pendant tout l'été, je suis à votre entière disposition pour effectuer des tirages personnalisés, pour vous aider à prendre des décisions peut-être importantes ou conséquentes pour vous, ou tout simplement pour y voir clair dans des questions intimes ou des questions un peu plus générales. Voilà les amis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.